Salut les investisseurs malins, voici la 5e et dernière vidéo de la série sur l'entrepreneuriat que vous avez été nombreux à me demander. Dans cette vidéo, je vais te parler des 7 erreurs fatales, les liaisons, attention, des 7 erreurs fatales de l'entrepreneuriat, les erreurs à ne pas commettre avant de commencer. Si c'est ta première fois ici, je t'invite bien sûr à cliquer sur le bouton s'abonner juste en dessous de cette vidéo pour t'abonner à la chaîne YouTube Léonis et rejoindre plusieurs milliers d'investisseurs malins. C'est parti. Je le reprécise, c'est donc la 5e vidéo de la série. Si tu n'as pas vu les 4 premières, je t'invite à mettre cette vidéo sur pause et à aller les regarder. Je te mets le lien de la 4e vidéo ici. Alors, on commence tout de suite avec la première erreur de l'entrepreneuriat, c'est attendre pour se lancer. Alors, attendre pour se lancer, ça veut dire tout un tas de choses. J'en ai parlé dans la vidéo numéro 2 ou 3 je crois. C'est attendre d'avoir le produit parfait. Ça, c'est bien sûr une erreur. Mais c'est aussi attendre en disant, je vais me faire 2-3 ans d'expérience dans le salariat et me lancer dans l'entrepreneuriat plus tard. Ça, c'est une grave erreur. Pourquoi ? Parce que 9 fois sur 10, même plus, finalement, on ne se lance jamais. Tu arrives dans le salariat, tu t'installes dans ton petit confort, tu as ton petit salaire, tu as au bout de 2 ans une promotion, on te propose un autre poste, tu dis mais c'est super, on t'augmente ton salaire, etc., etc. Et dans 99% des cas, ça se finit en je ne créerai jamais ma boîte parce que je m'installe dans mon confort, je me paye mes vacances, je m'installe avec mon chéri, ma chérie, on se paye des vacances et d'un coup repartir à zéro avec aucun salaire, c'est assez compliqué et grosso modo, quasiment personne ne franchit le pas. Et si tu attends, tu ne le feras probablement jamais. Ça marche aussi pour les gens qui sortent d'école. Moi, quand j'étais étudiant, il y a beaucoup de gens qui me disaient je vais d'abord me faire un peu d'expérience pareil dans le salariat et quand j'aurai fait 3-5 ans quand j'aurai eu 3-5 ans d'expérience, je monterai ma boîte. Et aujourd'hui, mes copains, où ils sont ils sont encore salariés et ils n'ont jamais créé leur boîte. Donc attendre, c'est une erreur fatale. N'attends pas, si tu veux entreprendre, fais-le maintenant. La deuxième erreur fatale de l'entrepreneuriat, c'est ne pas déléguer, tout faire soi-même. C'est évidemment une très grave erreur. Je suis en train d'écrire un chapitre de mon livre sur l'automatisation. Il faut non seulement savoir déléguer, il faut aussi savoir automatiser. On vit dans un monde formidable avec des outils en ligne sur Internet. Si tu veux créer une boîte, il faut que tu fasses tout à la fois. Il faut que tu sois le juriste, le comptable, le marketeur, le stratège, le développeur informatique. Tu ne pourras pas tout faire. Donc si tu passes ton temps à développer, tu auras un marketing pourri. Si tu passes ton temps dans la compta, tu auras un site web naze. Donc il faut que tu délègues. La comptabilité, je t'ai donné une solution pour l'outsourcer. Le site web, tu peux l'outsourcer à quelqu'un. Si c'est un produit technique, il vaut mieux le faire en interne. Le marketing, tu peux t'entourer. Tu peux avoir des assistants virtuels en ligne, etc., etc. Bien sûr, au bout d'un moment, tu pourras embaucher. Et bien sûr, déléguer, ne pas rester le petit patron qui micromanage toutes les tâches parce que tu ne t'en sortiras pas, tu ne grossiras pas comme ça. Erreur fatale. On voit beaucoup d'entrepreneurs qui font ça et ça les empêche de grandir, de grossir, ça empêche leur boîte de grandir. Troisième erreur fatale de l'entrepreneuriat, c'est peut-être une erreur que tu fais en ce moment en me regardant. Tu te dis peut-être c'est super tout ça, mais moi j'ai mon job, je peux pas le quitter. C'est croire qu'il faut se lancer à plein temps. Notamment avec l'automatisation, on peut se lancer dans une aventure entrepreneuriale en gardant son travail, en bossant le soir, le week-end, entre midi et 2, etc., etc. C'est tout à fait possible et je t'invite à le faire. Ce qu'on appelle en anglais un side hustle, c'est-à-dire une petite boîte à côté qui t'aide à te dégrandir les jambes et potentiellement à gagner un petit peu d'argent. Et donc, tu n'as pas du tout besoin de te lancer à plein temps, bien au contraire. Et je t'invite à te lancer à côté dans un premier temps. Et si ça prend de l'ampleur et que ça fonctionne bien sûr, tu pourras te lancer à plein temps ou tu pourras lancer autre chose à plein temps avec l'expérience du premier, par exemple. Quatrième erreur, si je crois que le compte est bon, j'arrive toujours à suivre. Quatrième erreur fatale, créer une société dès le départ. Donc ça dépend des cas, si tu es plusieurs associés, il faut peut-être créer une société assez rapidement. Mais effectivement, je vois un certain nombre de personnes, et moi aussi j'ai fait cette erreur quand j'étais très jeune, qui au jour 1 créent leur société en disant voilà, aujourd'hui j'ai besoin d'une société. Si tu es tout seul, je t'invite à passer d'abord par la case auto-entrepreneur. Et on me pose souvent la question, quel est le bon moment pour créer la société ? Le bon moment, c'est le jour où tu dois émettre ta première facture. Donc tout ce qui est avant, le jour où tu as ton premier client et qu'il veut te payer, il faut qu'il te paye sur le compte de la société. Tout ce qui est avant, aller voir les clients pour parler de ton prototype, construire ton produit, ton offre, etc., etc., etc. Je t'invite à pas créer de société. Pourquoi ? Tout simplement, quand tu déclenches la création d'une société, tu as des frais, tu as des impôts, il se passe tout un tas de choses. Et donc, moi, je l'ai fait quasiment un an trop tôt. Et donc, ça m'a coûté quelques centaines d'euros d'impôts que je n'aurais pas dû payer parce que pendant un an, j'ai eu une espèce de société coquille vide qui me servait à rien. Donc, je t'invite à ne pas faire cette erreur. Cinquième, c'est un point que j'ai hésité à mettre dans cette vidéo, mais je vais quand même l'inclure, c'est passer trop de temps sur le business plan. Alors quand tu es en école, on t'apprend, et pas que d'ailleurs dans les cours d'entrepreneuriat, si tu vas à la chambre de commerce, etc., on t'apprend qu'il faut faire un business plan, que c'est la première étape. Et
mon propos ici, c'est pas de dire que le business plan c'est 100% inutile, que ça sert absolument à rien. Ça a une utilité dans le sens où ça te force à rentrer un petit peu dans les choses, à rentrer dans le détail et de pas juste te dire bon bah voilà je vais créer une boîte qui fait ça, point final. À rentrer dans le détail de dire qui vont être tes clients, quelle est ta typologie de clients, quel âge ils ont, comment tu vas les trouver, quel va être ton tableau de financement, ta marge, comment ça va faire, etc. Donc je dis pas qu'il faut jeter le BP à la poubelle, mais je dis qu'il ne faut surtout pas y passer trop de temps. Ça c'est une erreur et je vois beaucoup de gens qui se disent ah oui mais il faut que je finisse mon BP, ça va me prendre encore 3 mois. Non, c'est une erreur de malade. Fais un BP, fais-le vite fait, bien fait, pas vite fait, mal fait. Mais une fois que c'est fait, passe vite à autre chose. Et pour être entrepreneur, il faut être dans le concret, il faut faire des actions, il faut aller voir le monde réel à l'extérieur. Et c'est pas en restant devant ton écran sur un document Word que ta boîte elle va se monter. Donc, faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Le BP c'est pas la mort, mais il n'y a pas une grande utilité à part pour te permettre de réfléchir. Moi, j'ai monté énormément de business, vraiment des très très nombreux business sans business plan, parce que j'avais bien les idées en place et parce que il vaut mieux aller agir, faire des choses, encore une fois, trouver tes clients, créer ton produit, etc. Donc, ne passe pas trop de temps sur le business plan, erreur fatale. 6e erreur, alors ça c'est ma préférée, c'est un truc que j'entends tout le temps et qui veut rien dire et c'est horrible, c'est voilà, on a ce produit-là et je pose toujours la question, ok, comment ça va marcher, comment tu vas attirer tes clients? Réponse, on va faire de la com. Alors ça, c'est trop drôle parce que la personne même qui te dit ça ne sait pas ce qu'elle va faire. Et donc on va faire de la com, c'est une erreur fatale de croire qu'on va faire de la com, c'est la réponse à tout et ça va fonctionner. Si tu veux être entrepreneur, si tu veux fonctionner, si tu veux que ta boîte elle marche, il te faut un plan précis d'action. On va faire de la com, ça veut rien dire. Il faut bien sûr faire de la com, mais il faut entrer plus en détail. Il faut dire, on va faire de la pub Facebook, ça va me coûter 2,50 € de coûts d'acquisition, mais comme un client me rapporte en moyenne 4 €, eh bien je suis rentable. Ou on va faire du porte-à-porte, on va faire de la prospection téléphonique et on a un annuaire. Il y a plein de gens qui me disent on va faire de la prospection téléphonique et je dis oui, comment tu trouves les numéros? Ah bah on n'a pas les numéros. C'est juste génial, tu vois. Donc on va faire de la prospection téléphonique, on a trouvé les numéros de 10 000 entreprises qui sont nos clients potentiels en B2B par exemple et on va aller les appeler un par un, on va y consacrer 2 heures par jour, tous les jours pendant 6 mois, ce qui va nous permettre d'en appeler 8 000 sur les 10 000, etc. Des plans précis, concrets. On va faire du référencement naturel, on va faire de la publicité Google, on va aller dans la rue distribuer des tracts à cet endroit précis parce qu'on sait que si tu me dis on va distribuer des tracts pour un truc généraliste à n'importe qui dans la rue, non. Par contre à la sortie d'un magasin bio, on a obtenu l'accord de distribuer des tracts pour notre nouveau jus bio, oui, pourquoi pas, tu vois, etc., etc. Mais un plan précis. On va faire de la com, ça marche pas, erreur fatale. Et enfin, dernière erreur, celle-là aussi c'est ma préférée, c'est s'associer avec un salarié. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Les disputes et les équipes qui fonctionnent pas, c'est la première cause d'échec des startups. Et les associations, c'est très difficile. Il faudrait une vidéo entière, même plusieurs vidéos pour parler de l'association. Il faut bien choisir son associé. En tout cas, il y a une erreur fatale. C'est qu'il y a 2 types de personnes dans l'entrepreneuriat. C'est ce que moi j'appelle les wagons et les locomotives. Les wagons, ils se laissent traîner. Les locomotives, ils ont un moteur et c'est eux qui avancent. C'est sympa cette sonnette, c'est absolument insupportable. J'espère que tu l'entends pas parce que le micro est de bonne qualité. Les locomotives, elles avancent, elles vont de l'avant. Et donc, si tu es associé avec quelqu'un et tu te rends compte que il fait seulement ce que toi tu lui dis de faire et qu'il n'y a aucune prise d'initiative et qu'il va pas de l'avant et qu'il n'est pas lui-même moteur pour faire avancer la boîte et que tous les matins il se lève pas en se disant bon quelles idées je peux avoir, soit il se lève en disant j'ai eu 25 idées, voilà ce qu'on va faire, ça, soit il se lève, il dit j'ai pas d'idées mais je vais réfléchir aujourd'hui à comment je peux avoir des idées pour impacter le business, pour aider le business, etc. Si tu t'associes avec quelqu'un qui est un wagon et qui ne prend pas d'initiative et qui se contente d'exécuter les ordres, enfin qui sont pas forcément des ordres mais ce que toi tu lui dis de faire, c'est pas un associé, c'est un salarié. C'est peut être un très bon salarié. C'est quelqu'un que tu embauches et que tu payes. Mais c'est pas quelqu'un avec qui tu t'associes. Les associés doivent être tous des locomotives. Et ça aussi, j'en ai vécu des expériences de m'associer avec des wagons. Et je peux te dire que c'est vraiment pas une bonne expérience et que c'est pas quelque chose que j'ai envie de renouveler. Et maintenant, je fais très très attention dans mes associations de m'associer seulement avec des locomotives. C'est tout pour ces 7 erreurs fatales de l'entrepreneuriat. J'espère que ça va t'aider. Comme d'habitude, donc demain, il y a la FAQ. Tu peux me poser toutes tes questions en commentaire de cette vidéo. J'y réponds demain dans la FAQ. Toutes tes questions sur l'entrepreneuriat. Si tu regardes ça après le FAQ, tu peux également me poser tes questions et j'y répondrai en commentaire. Dis-moi en commentaire laquelle de ces 7 erreurs t'as le plus touché, impressionné, t'as le plus parlé, tu t'es dit ah ouais ça c'est effectivement quelque chose, ou ce que t'as déjà vécu, dis-moi ça en commentaire. J'ai vécu cette erreur là, je me suis associé à un wagon où j'ai passé trop de temps sur mon BP. N'oublie pas de mettre un like si la vidéo t'a plu et bien sûr je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube Léonis. Comme plusieurs milliers d'investisseurs malins, tu peux regarder une vidéo suivante de moi juste au-dessus de ma tête sur la vignette de fin et je te dis à demain pour une prochaine vidéo. Ciao. Et n'oubliez pas, le plus important dans l'entrepreneuriat, c'est de se jeter à l'eau.